Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo. Alors vous êtes plutôt Team Kong ou Team Godzilla? Je vous donnerai ma perception de cette épineuse question dorsale évidemment dans cette vidéo, sachant qu'elle se composera d'une première partie avec mon avis sur cette bande-annonce spectaculaire qui fait bien plaisir quand même. Et puis dans une seconde partie on entrera plus dans les spoilers. Et attention, il y a vraiment pas mal de fuites qui traînent concernant ce film sur internet. Donc ce sera vraiment pour les avertis, ceux qui ne craignent pas de perdre quelques surprises au passage. Et puis avant d'aller plus loin, je vous rappelle que mon livre Captain Popcorn Universe, qui est présent dans mon décor depuis quelques temps maintenant, est disponible. Je suis très content des avis qui font vraiment chaud au cœur de celles et ceux parmi vous qui l'ont acheté et qui laissent des avis sur différents sites que vous connaissez. On peut se le procurer assez facilement, que ce soit en librairie, à la FNAC ou à votre libraire du coin sur internet. Donc je compte sur vous pour votre soutien. J'avais mis des mois de mon temps et tout mon cœur pour partager mon amour de la pop culture depuis que je suis tout petit. Et donc je pense que ça pourrait vous plaire. Allez, c'est parti. Pour commencer, oui bien sûr, comme je le disais, ça fait plaisir une bande-annonce à grand spectacle. Alors Godzilla, ce n'est pas Hamlet, mais n'en déplaise à Guillaume Durand, la culture populaire a toujours été une grande source de plaisir et parfois même d'apprentissage, et oui c'est possible, pour bon nombre d'entre nous. Alors attention, ça ne veut pas dire que le Monsterverse vaut Shakespeare, loin de là. Sur ce point, difficile de nier la précieuse richesse des grandes œuvres classiques de l'humanité. En effet, il serait dommage de ne pas profiter des géants de la littérature, de la peinture, etc., ou même du cinéma d'ailleurs, pour ne consommer que de la série B. Mais pour le moment, je continue de me consacrer à la futilité du divertissement, que Dieu ait pitié de mon âme. Mais revenons plutôt aux choses sérieuses, qui préférez-vous vraiment entre les deux titans? Je pense que s'il y avait un sondage, Godzilla l'emporterait peut-être d'une courte tête, si j'ose dire. Et si Godzilla ressortirait sans doute favori, c'est parce qu'il est redevenu, je ne suis pas très sûr, une icône de la pop culture, entre vrai et faux respect pour les anciens films japonais de la Toho, et puis ce retour relativement en force au cinéma hollywoodien, avec d'abord Pacific Rim, même s'il n'y avait pas du tout Godzilla, mais c'était quand même le retour des robots géants et des kaiju, et puis bon, je ne vais pas vous refaire la chronologie, j'y reviendrai ensuite. Mais on peut dire que choisir le camp de Godzilla, c'est un petit peu choisir le camp facile du bad boy. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, de mon côté, j'apprécie aussi beaucoup Godzilla, sachant qu'il faut quand même bien souligner la différence entre les idées qu'il y avait sur le Godzilla d'origine dans les films japonais et celui qu'on a maintenant dans ce Monsterverse. Initialement, c'était un peu une incarnation des retombées de la folie nucléaire des hommes, Godzilla. Il venait vraiment détruire les villes, c'était vraiment pas un gentil. Et maintenant, dans ce Monsterverse, il incarne plutôt cette force brute de la nature, ce garant d'un certain équilibre. Ce qui est un peu bizarre, c'est que cette nouvelle version de Godzilla ne cherche pas spécialement à casser la gueule à notre civilisation, qui pourtant, avouons-le, se pose là en termes d'impact environnemental. En gros, on a maintenant un bon gros lézard géant qui tue les autres monstres méchants, même s'il écrase un ou deux immeubles au passage. En résumé, il valide la politique énergétique mondiale et il kiffe bouffer du plastique au large dans l'océan. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire et je n'ai pas changé d'avis depuis malheureusement, le film Godzilla de 2014 m'avait profondément ennuyé. J'avais trouvé le temps long en salle alors que j'y allais avec de fortes espérances. C'est jamais très bon d'arriver dans une salle en croyant qu'on va passer un excellent moment, même si quelquefois, heureusement, ça se confirme. Mais là, à part la performance de Bryan Cranston, et je dis pas ça pour faire le bobo fan de Breaking Bad, mais lui, il m'avait vraiment fait remonter mon estime pour le film, mais à partir du moment où on ne le voit plus, je m'étais ennuyé, mais de ouf. C'est bien triste, je sais qu'il y avait des superbes effets d'échelle, visuellement c'était très bien, et je vous rassure, oui, je suis capable de passer un excellent moment sans un montage épileptique, sans de l'action effrénée, mais là pour moi ça n'avait vraiment pas fonctionné. Et même si Godzilla King of the Monsters, ou Godzilla le roi des monstres, si vous préférez, est souvent décrié par les critiques, et qu'il reposait sur quelques idées à la con, des humains plus ou moins stupides, comme souvent, j'avais sincèrement trouvé le film largement plus distrayant, avec de beaux moments, et notamment avec Rodan et Ghidorah qui avaient quand même bien la classe visuellement. Pour ce qui est de Kong Skull Island, je l'avais découvert bien après sa sortie, et je l'avais bien plus apprécié que ce à quoi je m'attendais, comme quoi j'ai trouvé Kong particulièrement attachant dans cette version. Naturellement ou instinctivement si vous préférez, je ressens bien plus facilement d'empathie pour un singe géant qui a perdu ses parents que pour un reptile mythique de plusieurs millions d'années avec un souffle nucléaire.
Je suis peut-être bizarre, je sais pas. Alors oui, hein, évidemment, j'étais à fond pour Godzilla dans les 2 derniers films, pas difficile hein, puisqu'il n'avait pas de concurrence sous la forme d'une peluche de plus de 100 mètres de haut qui laisse une petite fille effleurer le bout de son index géant. Oh, c'est mignon. Pour en revenir maintenant à Godzilla vs Kong, ici on s'en tient à ce que nous révèle cette bande-annonce. Visuellement, ça a l'air solide, ça a l'air de tenir la route, de pouvoir nous offrir cette fantasmagorie de destruction qu'on attend de ce type de film. Et pourtant, hein, initialement, le fait que Adam Wingard, si je n'écorche pas trop son nom, soit le réalisateur, ce n'était pas forcément ultra rassurant, puisque quand même, il a sorti Blair Witch en 2016, et puis une espèce de remake, pas très intéressant bien sûr, et en 2017, c'est à lui qu'on doit la terrible version live de Death Note sur Netflix, donc franchement, ça faisait un peu peur. Un petit mot sur la diffusion maintenant quand même, sachant que HBO Max n'est absolument pas disponible en France, il est impossible de savoir à l'heure actuelle quand le film sera véritablement disponible sur les grands écrans dans notre beau pays, sachant que pour un tel spectacle, hein, même si ce n'est pas un chef-d'œuvre sans doute, enfin on jugera sur pièce, mais quand même avec un spectacle d'une telle ampleur, ce serait dommage de voir ça sur un écran à domicile, et il vaudrait vraiment mieux retrouver l'expérience collective dans ces salles obscures qu'on adore. Bon, maintenant vous savez que j'ai une légère préférence pour Kong plutôt que pour Godzilla, même si j'aime bien Godzilla. Maintenant reste la grande question, qui des deux pourrait bien gagner cet affrontement titanesque de monstres sacrés du cinéma? Eh bien on pourrait éventuellement chercher un premier indice dans leur premier affrontement, c'était dans le film de Ishiro Honda en 1962, Kong versus Godzilla. Et attention, hein, vous êtes prêts, spoiler, 59 ans après la sortie de ce film, et bien dans ce premier affrontement, c'est Kong qui l'emportait, et comble du comble, comble du Kong, c'est pas facile à dire, il l'emportait sous l'eau dans un dernier affrontement sous-marin. C'est quand même très étonnant, hein, puisqu'on pourrait plutôt penser qu'il s'agit là du terrain de prédilection de Godzilla. Mais attention, n'en tirons pas de conclusions trop hâtives et regardons d'abord l'ordre des noms dans le titre de ce film de 2021. Maintenant on a Godzilla avant Kong, et c'est sans doute parce que maintenant le gros lézard est considéré comme un personnage plus bankable que King Kong, même si cette idée pourrait mériter d'être étudiée avec un peu plus d'attention. Eh oui, j'ai vérifié entre le Godzilla de 2014, le Kong Skull Island de 2017 et le Godzilla King of the Monsters de 2019, eh bien c'est Kong Skull Island qui a réuni le meilleur résultat au box-office avec 566 millions de dollars. On est encore loin des Avengers, etc. Mais c'est pas mal. Mais venons-en maintenant à quelques indices visuels. Le premier, c'est Kong qui est 3 ou 4 fois plus grand que dans Skull Island. Outre la croissance naturelle, puisqu'il était adolescent, on peut le dire dans ce film, on peut parier sur les fameuses radiations si chères aux titans du Monsterverse, mais j'y reviendrai dans la partie spoiler. Disons-le, hein, ce premier trailer a tendance à mettre Kong dans le rôle du héros et à montrer uniquement les coups qu'il porte plutôt que ceux qu'il va recevoir, et forcément il va s'en manger. Tout porte à croire qu'on tente ici de nous manipuler un petit peu, hein, grossièrement même on peut dire, pour qu'on pense que les chances de triompher sont du côté du gorille. Et ici, je tiens à vous rassurer en termes de fuite, puisque j'en parlais en introduction, on ne sait pas hein, qui des deux va l'emporter. On a d'autres informations de tout type, mais on ne sait pas non plus quels autres kaiju pourraient apparaître. Enfin si, on sait qu'il y en aura un très important, mais j'y reviendrai bien sûr dans la seconde partie, la partie spoiler. Alors sur la base de ces éléments, je vais vous donner mon avis. Ici, selon moi, hein, dans ce film, King Kong fait clairement figure d'outsider. Concrètement, on a déjà vu Godzilla vaincre tout et n'importe quoi, il est alimenté à l'énergie nucléaire, il balance des rayons, il est extrêmement résistant. Du côté de Kong, ses avantages résideront dans son agilité, son intelligence, sa capacité à utiliser des armes, hein, comme on le voit avec cette fameuse hache qui semble clairement fabriquée à partir d'une épine dorsale de Godzilla. Donc pour résumer, personnellement vous avez bien compris, je suis Team Kong, mais je pense que c'est Godzilla qui l'emportera dans leur affrontement, jusqu'à ce que bien sûr ils doivent unir leurs forces contre un adversaire encore plus dangereux, c'est complètement inévitable dans ce type de film. Et puis à bien réfléchir, l'idée de fond des films Godzilla récents est très simple, la nature toute puissante nous tolère, mais on ferait mieux d'arrêter de faire les cons. À partir de là, donner la victoire à un personnage nettement plus anthropomorphique comme Kong viendrait sans doute brouiller le message, et un tel choix me semble assez improbable,
Bon, ceci dit, la cohérence du message est rarement au cœur des préoccupations des blockbusters, je reconnais. Je pense donc que Kong sera mis KO par Godzilla, mais qu'il reprendra du poil de la bête, si j'ose dire, à la toute fin pour vraiment la bataille finale, alors que la petite fille sera sans doute en danger de mort et il s'alliera à Godzilla pour le vrai gros boss de fin. Dernière remarque avant de passer au spoiler, je trouve un peu dommage d'avoir cassé la tradition de l'attirance de Kong pour une femme humaine. Passer par ce lien avec une petite fille revient à glisser sous le tapis toute l'imagerie initiale portée par Kong, cette pulsion primitive et incontrôlable qu'il incarne depuis ses débuts au cinéma. On remplace cette bestialité par un lien pur qui devrait d'ailleurs renforcer, j'imagine, l'empathie du public pour Kong, mais qui vient encore aseptiser un concept pourtant intéressant. En effet, il me semble qu'on peut évoquer au cinéma la bestialité, les pulsions sans faire pour autant l'apologie de la domination ou de la violence masculine, ou réduire les femmes à un rôle d'objet sexuel. Il suffit que la création se fasse dans la subtilité et que la réception de l'œuvre se fasse avec un petit peu de recul. Bon, vous êtes prêts? Il est temps de passer à la partie spoiler. Alors si vous êtes prêts à plonger dans les profondeurs des révélations du web, enfilez votre scaphandre, c'est parti. C'est bon, vous êtes prêts? Je vous prends pas en traître. Alors dès le tout début de cette bande-annonce, on peut apercevoir Mechagodzilla, qu'on appelle aussi et même surtout en japonais Kiryu, ce qui veut dire dragon mécanique. Alors bien sûr, des fuites sur les jouets dérivés avaient déjà clairement annoncé sa présence, et la bande-annonce montre même les systèmes de contrôle du robot géant derrière un personnage qui serait le fils du professeur Serizawa des deux précédents films Godzilla. Et quand même, il faut rappeler que dans les scènes post-crédits de Godzilla, roi des monstres, on avait déjà l'évocation de la construction d'un géant robotique mécanique, par Monarch, il me semble. Selon certaines fuites qui ne sont pas confirmées à 100% mais semblent plausibles, ce robot Godzilla utiliserait le squelette retrouvé durant les événements du film de 2014. Il s'agit du squelette du spécimen nommé Dagon, ce qui fera plaisir aux habitants d'Innsmouth. Et ce n'est pas tout, puisqu'il est aussi envisageable que la tête de Ghidorah, récupérée à la fin du Roi des Monstres, soit aussi utilisée pour contrôler ce mecha. Alors très franchement, je vous l'avoue, je ne sais pas en quoi pourrait aider à animer un méca géant le cerveau mort d'un dragon tricéphale extraterrestre, mais je ne suis pas un spécialiste de la question. Si vous en connaissez, vous leur demanderez. À partir de là, à partir du moment où on sait qu'il y aura Kiryu Mechagodzilla dans ce film, la question se pose forcément, est-ce que c'est le véritable Godzilla qu'on voit dans la bande-annonce combattre Kong ou un imposteur? Et oui, on pourrait supposer que Mechagodzilla serait recouvert d'une peau synthétique pour lui donner l'apparence du gros lézard, et pour aller dans le sens de cette théorie, les plus observateurs ont même remarqué que dans la scène de la ville, le chargement de l'énergie du Godzilla qui est alors à l'écran s'effectue du haut vers le bas de son épine dorsale, alors que l'original s'est toujours chargé de la queue jusqu'à la tête avant de balancer son fameux souffle nucléaire. Alors je vous le dis, pour le moment j'ai tendance à supposer que c'est le véritable Godzilla qu'on voit à l'écran combattre Kong, pour la simple et bonne raison que s'il était révélé à la fin, voire à la toute fin, que tout du long du film c'était un robot Godzilla, eh bien les spectateurs se sentiraient floués, frustrés et n'auraient pas eu le véritable affrontement qu'ils voulaient entre le vrai Godzilla et le vrai Kong. De toute évidence, Eleven et le gosse de Deadpool font équipe pour comprendre ce qui pousse Godzilla à attaquer différents sites au fil des mois précédant l'action du film. Ce sera la partie un peu à la con qui nous fera laborieusement patienter entre deux scènes titanesques et aboutira forcément à la découverte des agissements d'une bande d'abrutis, qu'ils soient de Monarch, d'Apex ou sans doute d'un peu les deux organisations à la fois. Il me semble que logiquement, les attaques de Godzilla peuvent s'expliquer de deux principales manières. La première, c'est qu'il a conscience que les restes de Dagon ont été utilisés par les humains pour fabriquer une sorte de robot géant. Il trouve ça naze et il n'a pas tort. Et autre possibilité, eh bien, ce sont des humains, encore une fois, qui sont en train de jouer avec le cerveau de Godzilla en réutilisant la technologie Orca qui nous avait été présentée dans King of the Monsters. Ceci dit, on peut aussi parfaitement admettre, je suis aussi de cet avis, que Kong et Godzilla se mettraient de toute façon sur la tronche naturellement, sans que personne ne les y force, sachant que la guerre pour la domination entre titans existe depuis un bon bout de temps. Ce qui semble clair, c'est que les humains ont récupéré Kong, lui ont attaché un collier avec des sédatifs, et l'embarquent en espérant qu'il leur serve à quelque chose, reste à savoir à quoi ils pensent vraiment. Parmi les autres éléments intéressants de ce trailer, on a la présence des deux kaiju nommés Warbat que Kong déglingue dans un lieu fascinant avec ses montagnes au ciel. Il s'agit bien sûr de la fameuse Terre Creuse qui devra permettre au personnage de Monarch
et à Kong de découvrir bien des choses sur leur passé. Et a priori, c'est justement le temps que Kong aurait passé dans cette terre creuse qui expliquerait sa taille grâce à son exposition à un taux de radiation bien plus élevé que sur l'île. On remarque de petits véhicules volants qui suivent le gorille. Il s'agirait a priori de vaisseaux antigravité de Monarch, spécifiquement conçus pour l'exploration de la Terre creuse. On suppose bien sûr que c'est là, dans ces explorations, que Kong retrouvera la trace de main laissée par un ancêtre, mais aussi éventuellement cette arme qui lui permettra de contrebalancer un peu son absence de pouvoir face à tout l'arsenal de Godzilla. Et quand on voit Kong marcher sur une silhouette de Godzilla bleutée au sol, on peut même supposer qu'il pourrait découvrir que Godzilla, ou Dagon, j'en sais rien, a déjà combattu et décimé ses ancêtres, ce qui mettra notre gros pépère poilu dans une sacrée rogne, et lui non plus, il n'aura pas tort. Concernant l'arme, on a l'impression que le manche est constitué d'un os gigantesque bien sûr, et que le fer de la hache, si je peux m'exprimer ainsi, c'est un morceau d'épine dorsale de Godzilla, ce qui permet à Kong non seulement de dévier son rayon, mais peut-être même d'en emmagasiner l'énergie, et aux spectateurs de faire les marioles, en évoquant la scène d'Infinity War entre Thor et Thanos. Oui, on sait. Autre élément notable de cette bande-annonce, c'est la musique, qui est reprise notamment de son utilisation dans la scène de saut du Godzilla de 2014, mais c'est la musique de Georgi Ligeti, qui est évidemment célèbre pour son utilisation dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Alors c'est pas la musique parfaite pour faire la farandole, mais ceci dit, avec l'ambiance actuelle, pourquoi pas. De mon point de vue, il ne fait aucun doute que nous verrons d'autres kaiju, d'autres monstres géants dans ce Godzilla vs Kong, d'autant plus que le réalisateur a fait un peu de teasing en disant que cette bande-annonce, même si on a l'impression qu'elle en révèle beaucoup, elle ne fait qu'effleurer l'iceberg que serait le film, alors j'espère qu'il n'a pas survendu le truc. Alors parmi les candidats pour une apparition, on a bien sûr Rodan, l'espèce de ptérodactyle de feu, là, géant de King of the Monsters, ou Mothra, puisqu'on sait qu'un œuf avait été laissé suite à la disparition du papillon géant, papillon de lumière. Mais j'espère qu'on verra d'autres kaiju bien chelous, bien agressifs, pour montrer de quel bois Kong se chauffe. Et on sait également qu'on devrait découvrir au moins un autre, voire plusieurs autres pouvoirs de Godzilla. Alors peut-être qu'il a la capacité de sortir un parapluie à l'abribus comme Totoro, moi j'en sais rien. Que dire de plus sinon que de voir Rebecca Hall et Alexander Skarsgård, c'est toujours un plaisir. Espérons qu'ils n'aient pas des rôles trop pétés, mais ne rêvons pas trop quand même. Et d'ailleurs, on dirait bien que ce bon Alexander regarde sa mort en face dans cette scène. Après vous être abonné à la chaîne, bien sûr, vous me direz quand même en commentaire si vous êtes plutôt Team Kong, la bonne équipe, ou Team Godzilla, la mauvaise, ou alors plutôt Team, je peux pas blairer ce type de film. Alors toutes les réponses sont acceptables, à condition d'être Kong, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Sinon, de toute façon, je vous broie la tronche sur mon porte-avions qui peut supporter 200 000 tonnes, on sait pas trop comment. Allez, salut!